Les deux derniers tickets qualificatifs pour les huitièmes de finale seront décernés ce soir. C'est d'abord dans le groupe E, Chelsea, Dynamo, Zagreb et AC Milan, RB Salzbourg. L'AC Milan 7 points et Salzbourg 6 points espère récupérer le deuxième ticket derrière Chelsea. Et dans le groupe F, Real Madrid, Celtic, Glasgow, Shakhtar Donetsk, RB Leipzig. Avec le Real Madrid, le RB Leipzig 9 points et Shakhtar Donetsk 6 points peuvent encore se qualifier. Voici le point des qualifiés pour les huitièmes de finale. Qualifiés en tant que premier de leur groupe, Chelsea, Bayern Munich, Manchester City, Porto, Naples et Tottenham. Qualifiés en tant que deuxième de leur groupe, Club Bruges, Inter Milan, Dortmund, Liverpool et Francfort peuvent encore finir premier ou deuxième de leur groupe. Benfica, Paris Saint-Germain et Real Madrid, les reversés en Europa League, FC Barcelone, Séville FC, Bayer Leverkusen, Ajax Amsterdam et Sporting Portugal. Duel fratricide entre Ivoiriens pour le tour de cadrage aller de la Coupe de la Confédération de la CAF. L'ASEC Mimosa et le Sporting Club de Gagnoa se défient aujourd'hui au nouveau stade de Yamoussoukro. Au vu des forces en présence, qui voyez-vous sortir vainqueur de cet affrontement 100% ivoirien entre le champion et le vice-champion de Côte d'Ivoire? Et quel est votre pronostic? Rejoignez-nous au 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Nguessan Hervé, bonjour. Oui, bonjour Ange. Vous êtes à Fresco? Oui, Babam précisément. D'accord, on vous écoute. Oui, toute la population de Babam vous salue. On salue toute la population de Babam. Ok. Vraiment pour cette rencontre ASEC Gagnoa là, je suis supporter d'ASEC. Mais cette fois-ci là, moi je souhaite que Gagnoa l'emporte. Gagnoa se qualifie pour les phases de poule. Parce que vous savez, Roger Ognien, qui est le président de l'ASEC, vraiment, il nous a toujours déçus. Il nous a déçus dans ces dernières années. On ne peut pas remplacer des joueurs valablement qui s'en vont. Et quand c'est comme ça, même si on se qualifiait pour cette phase de poule, c'est pour aller partager des points encore à des équipes là-bas. Donc cette fois-ci-là, moi, je souhaite que Gagnoa gagne. C'est vrai que je suis supporter d'ASEC. D'accord. Mais Gagnoa n'a qu'à gagner. Merci beaucoup. Anja Soukroulou, c'est ce que je voulais vraiment dire, vraiment à mettre Roger au lien. D'accord, le message est passé. Excellente journée là-bas. Bagbam à vous. Merci. Sur la page Facebook de la radio. Sié Joseph Pouda, duel entre le champion et son dauphin. Ce sera très épique au vu de l'expérience. Je pense que la SEC va l'emporter 3-1. Manoa Franck Aristide Natia. Pour ma part, la SEC va l'emporter sur le score de 2-1. La SEC est très expérimentée dans ce genre de compétition, malgré que le Sporting voudra tout faire pour l'emporter. Kourouma Tché, à mon sens, la SEC part favori. Mais attention, vu la prestation de Gagnoa avec l'équipe algérienne, il va sans doute avoir du beau jeu. 2-1 pour Gagnoa. Nassiri Nikiema, la SEC part avec les faveurs des pronostics, mais le Sporting Club de Gagnoa n'a pas encore dit son dernier mot, que le meilleur gagne. Diabaté Bamori, il est à Padignan, à Abengourou. Bonjour. Bonjour, bonjour Radio Côte d'Ivoire. Comment vous allez ce matin? Oui, je vais très très bien par la grâce de Dieu. ASEC Mimosa, Sporting Club de Gagnoa. Quel est votre regard? Bon, je suis vraiment un fan de l'ASEC Mimosa. D'accord. Et ce qu'on nous devons retenir, ça fait que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Oui. Puisque c'est les deux équipes ivoiriennes qui s'affrontent. C'est ça. Mais ça ne va pas forcément être un match facile. Oui. Il ne faudrait surtout pas que l'ASEC se dise qu'il est vraiment champion. Il plane sur le championnat. D'accord. C'est un match aller-retour. Oui. Mais ça va être vraiment dur pour les deux équipes. Un pronostic? Bon, le pronostic, vraiment, quel est le meilleur gagne? D'accord, merci beaucoup. Excellente journée à vous, Diabaté. Bamori, on court vers nos consultants. Bonjour, Choualio Diomandé. Bonjour, Ange. Bonjour, coach Traoré Lassina. Bonjour Ange. Alors, Choualio, quel regard portez-vous sur cet affrontement entre le champion et le vice-champion de Côte d'Ivoire? Écoutez,
c'est forcément un match historique. Car c'est pour la première fois dans cette compétition qu'on va assister à une affiche 100% ivoirienne entre le champion sortant et son dauphin. Maintenant, c'est la Coupe d'Afrique, c'est une autre réalité, c'est un autre état d'esprit. La SEC qui reçoit aujourd'hui doit forcément bien négocier cette manche aller là en attendant la manche retour. Parce que, il faut le dire tout net, c'est vrai que la SEC a souvent dominé le Sporting Club de Gagnoa en championnat, mais c'est la Coupe d'Afrique, c'est une autre réalité. Et je vois du 50-50, un match où le Sporting, qui reste une bonne note, qui a éliminé le représentant algérien au tour précédent, qui a réalisé l'exploit en Algérie, la SEC qui a été sortie par le Djoliba, par le Oroya de Conakry, qui reste une mauvaise note. Mais je pense que c'est une autre histoire qui commence pour ces deux formations-là. Et je vois du 50-50 entre ces deux équipes. Mais la SEC doit faire attention, doit bien négocier cette manche aller dans la manche retour. Sur la page Facebook de la radio, Bertin Tola, au vu des forces en présence, force à la SEC qui reste la SEC Mimosa. Courage au Sporting Club de Gagnoa qui doit toujours apprendre auprès des grands, ce qui est normal. Jean-Romain Kakou, en tout cas, ce match sera un grand match car chacune des deux équipes voudra montrer sa suprématie. Mais mon pronostic est 1-0 pour le Sporting Club de Gagnoa. Votre analyse avant-match à vous, coach Lassina Traoré. Bonjour Ange, oui. Oui, analyse avant-match de ce ASEC Sporting. Ange, d'abord, bonne fête de la Toussaint à Radio Côte d'Ivoire, à tous les sportifs ivoiriens. Je pense que les matchs à ASEC Sporting ont été toujours éprouvants pour les athlètes. On se rappelle, depuis le 30 avril 2018 jusqu'au 30 juin 2022, en fin de confrontation, la SEC passe devant le Sporting avec 4 défaites, 6 matchs nuls et 10 victoires. La SEC a été équipée en décision. La SEC, c'est une équipe qui ne va pas encore chercher à décevoir son public pour la seconde fois et se retrouver avec une saison blanche. Et donc la SEC, en championnat encore, ne rassure pas. Elle a été tenue en échec par l'US Batam 0-0. Et donc, d'une part aussi, il y a le Sporting Club de Gagnoa qui a une bonne dynamique après sa qualification contre l'équipe algérienne de Saoura. N'entend pas aussi vraiment écouter son chemin parce que la petite vient en temps. Je pense que quand même, c'est deux équipes qui ont été très bien. Et c'est sûr que même si la SEC a le pronostic à sa faveur, le Sporting Club de Gagnoa est quand même à la gauche de la SEC. C'est une confrontation d'Afrique. Et là, l'expérience va prévaloir au début de la qualité. Je pense que la SEC a vraiment, encore une fois de plus, l'avantage. D'accord. Sur la page Facebook de la radio, si Luxon, le Sporting Club de Gagnoa va battre la SEC à 1-0 sans difficulté, car c'est une équipe qui sait gérer ses matchs. Richard Kwasi Kofi, je pense que Gagnoa va l'emporter 4-0 vu leur prestation contre le club algérien. Également sur la page Facebook, Koulibaly Ngolo Ibrahim, le plus important, c'est pas la victoire d'une ou de l'autre équipe, mais le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire soit bien représentée au tour suivant. Dit-il toujours sur la page Facebook, Bosson AC Rémi, le duel entre les deux équipes ivoiriennes s'annonce très équilibré. Toutefois, je donne un léger avantage à la SEC qui est un habitué des grands rendez-vous. 1-0 pour la SEC. Mimosa à 8h tout de suite, le Flash Afrique de la radio avec Aimé de Dieu. L'équipe de ce matin, réalisation Wassa Traoré, technique Clémence Cole. Demain matin, 7h30 pour une autre matinale des sports.